Vitacité 1, 2016 à 2018. Un projet dans les 6 arrondissements de la ville de Sherbrooke. Arrondissement de Brompton. Exposition Tisser-Texter. Un projet de médiation-création intergénérationnelle. Le projet Vitacité était un projet quand même d'ampleur pour nous. On a créé des liens, on s'est aperçu que les jeunes étaient quand même facilement émerveillés aussi. Des fois, on ne croit pas que les jeunes sont soucieux d'apprendre autant ou de différent des choses de l'école, mais ils étaient comme soucieux d'expérimenter même la sérigraphie. J'aime beaucoup la photographie dans la vie. Plus tard, je voudrais peut-être même devenir photographe ou quelque chose dans ce genre-là. On rencontre des nouvelles personnes, on fait de nouvelles expériences. Que tu sais, on a un artiste, Yves Arnois. J'ai pu apprendre un peu sur le portrait. Ça fait la deuxième fois que j'entre dans un lieu des fermières, mais cette fois-ci, tu sais, le contact était un peu plus personnel parce que, tu sais, on était comme même pas 10 dans la pièce. Fait que, tu sais, on a vraiment pu apprendre à vraiment mieux se connaître. Premièrement, ils vivent l'expérience en petits groupes. Fait qu'entre eux, c'est clair qu'ils tissent des liens parce qu'ils vivent une espèce de petite magie à travers la découverte, puis le cyanotype, la lumière qui allume l'œuvre et tout ça, qui fait apparaître l'œuvre. Fait que ces petits moments-là de découverte, ils les vivent en petits groupes. Puis entre eux, ils créent des liens nécessairement parce qu'ils vivent les choses ensemble. Puis ben, avec l'artiste aussi, parce que Gabrielle était là avec eux à chaque étape du processus. Pour chapeauter le projet, en fait, on est allé chercher l'artiste médiatrice Gabrielle Bélanger, qui a en fait un bagage déjà en travail social et en art visuel et qui est déjà habituée de travailler avec différentes communautés. Ça s'inscrit réellement dans sa démarche artistique. Donc, ça a donné lieu à un projet porteur pour la communauté qui a permis de tisser des liens non seulement avec les organismes, mais également avec les individus de différentes générations. Mon mandat, à la base, dans ce projet-là, c'était de créer des liens intergénérationnels dans la communauté de Bromptonville. Je travaillais avec le Cercle des fermières, avec les jeunes de l'école secondaire de Bromptonville et les jeunes de la Maison des jeunes de l'Intervalle. Donc, j'ai créé différentes rencontres entre ces différents groupes-là. Il y a eu tout d'abord le Tis Dating, donc, qui était une espèce de rencontre éclair, speed dating, entre des jeunes et des fermières. Et moi, j'ai repris, en fait, ces échanges-là sous forme de textos, en fait, dans des téléphones que j'ai fabriqués. Ensuite, j'ai emmené des fermières tricotées à la Maison des jeunes. Il y a eu un brunch intergénérationnel qui était organisé. Donc, les jeunes, les fermières étaient présents, donc tout le monde était mélangé. C'était dynamique, c'était un beau bordel ambiant. C'était vraiment un beau moment. C'était surtout d'apprendre comment, par exemple, qu'ils faisaient avant que toutes les machines arrivent, comment que les personnes d'autrefois ils faisaient leurs choses, parce qu'aujourd'hui, c'est juste des machines qui font tout le travail. Sauf que c'est le fun de revenir dans le passé parce qu'on l'a pas vécu. Ça nous ouvre au côté artistique, ça nous ouvre même comme fermière au côté artistique, puis ça nous ouvre au côté artistique de la photo, d'un film, d'un film. Hein, avec une photo, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec 2, 3 photos, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je trouve que ça vient en lien avec nous, les fermières aussi. Avec un bout de laine, qu'est-ce qu'on peut faire?